vous retrouve pour un nouveau reading vlog. C'est parti pour une semaine de lecture. On est le 15 mai et du coup j'ai commencé une nouvelle lecture aujourd'hui qui est donc La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, donc publié chez De Saxus. J'ai pas lu grand chose pour l'instant, j'ai lu 80 pages. Franchement pour l'instant j'aime beaucoup l'univers. C'est un univers de fantasy orientale. Alors c'est pas vraiment du young adulte, je dirais. Je pense que c'est entre le young adulte et l'adulte, on va dire du new adulte en fantasy. J'aime vraiment bien pour l'instant. Je vous ferai un résumé la prochaine fois, j'attends d'avancer un peu plus dans le roman. Mais on nous parle de djinns, on nous parle de ghouls, enfin il y a plein de créatures magiques qui sont amenées dans le roman. On est dans les rues du Caire. C'est voilà, pour l'instant c'est super intéressant. Alors c'est une belle barricade, donc je pense qu'il va m'accompagner pendant un petit moment. Il fait 626 pages. Mais j'ai lu 80 pages sans quasiment m'en rendre compte, tellement ça se lit vraiment super bien. Pour l'instant, j'ai pas le même problème que j'ai pu avoir avec la Duperie de Guenièvre au niveau du style d'écriture et du style de traduction. Franchement, je trouve que ça se lit vraiment tout seul. Donc je suis bien surprise et je suis contente que ce soit comme ça. Et j'adore la couverture. Franchement, voilà, on va pas se mentir. J'ai pas la belle édition de l'édition hardback parce qu'elle est magnifique aussi. Mais j'aime déjà vachement la couverture comme ça en brochet, relis, je sais jamais la différence des deux. Bref, donc voilà, je vais commencer cette semaine avec cette lecture et je sais pas quelle sera. Enfin si, je pense que ma prochaine lecture, je pense que ce sera le deuxième tome de Skyward. Normalement, il faut que je vois pour quand est-ce qu'on pourrait faire une lecture commune parce qu'il y a pas mal de personnes intéressées. Mais voilà, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps avant de lire le deuxième tome de Skyward. Donc je pense que ça va pas trop tarder. Je vous retrouve, on est mercredi 19. Je viens faire un petit point par rapport à mes lectures. Je vous disais la dernière fois que j'étais en train de lire La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty que j'ai terminé du coup hier. Alors ici on est dans un roman de fantasy qui est pour moi vraiment pile au milieu entre le genre young adulte et le genre adulte. Parce qu'on a des persos qui ont quasiment la vingtaine et qu'on a un monde et un univers créé qui est quand même très riche et très complexe. Donc je trouve qu'il y a plus d'éléments que dans un roman de fantasy young adulte basique et en même temps il y a un petit peu moins de grosses intrigues que dans un univers de fantasy adulte. Enfin voilà. Donc on va suivre deux personnages dans cet univers. Donc on est dans de la fantasy orientale. On va suivre une jeune fille et un jeune garçon. La jeune fille s'appelle Nahari, qui est une fille qui habite au Caire et qui s'en sort un petit peu mal dans la vie parce qu'elle galère un peu pour trouver de l'argent. Donc elle fait un petit peu des escroqueries, elle vole un petit peu et en même temps elle essaye de se servir d'un don qu'elle a depuis la naissance qui lui permet de guérir en fait quand elle se coupe ou quoi que ce soit, elle guérit tout seule et elle arrive également à guérir certaines personnes. Donc elle fait plus ou moins comme des cérémonies en fait pour guérir des personnes. Et pour faire ça un peu de manière théâtrale, elle se met à parler une langue qu'apparemment personne ne connaît, mais que elle apparemment maîtrise et elle sait pas trop pourquoi. En fait elle arrive à parler cette langue. Donc pour faire quelque chose d'assez théâtral, elle commence à parler dans cette langue pendant une cérémonie, ce qui va provoquer l'apparition d'une certaine personne qui s'appelle Dara, qui est un djinn et qui va pas comprendre pourquoi on l'a appelé, qu'est-ce qu'il fait là et pourquoi elle a réussi à l'appeler. On va comprendre que Nari est alors elle n'a pas connu ses parents, elle vit toute seule là au Caire. Et on va comprendre en fait qu'elle est issue d'une certaine famille et d'une certaine catégorie de personnes qui font partie des djinns et qu'en fait elle n'a rien à faire au Caire, elle devrait se trouver parmi les siens. Donc au début de ce roman, Dara va essayer de ramener Nari à ce qu'on appelle la Cité de Laiton, qui est donc Daevabad, qui est une cité qui va regrouper un peu des êtres magiques comme les djinns. Il y a plusieurs tribus différentes au niveau des djinns, donc ça je vous laisse découvrir. Mais donc voilà, au début on va vraiment avoir la rencontre entre Nari et Dahara. Et ensuite le voyage jusqu'à la Cité de Laiton avec pas mal d'embûches, pas mal de péripéties. On va découvrir pas mal de créatures, n'empêche, rien que dans ce petit voyage avec les Éphrites, tout ça. Donc on a vraiment une mise en place du système magie avec vraiment plein de créatures comme ça qui vont être amenées grâce au point de vue de Nari. Et ensuite on a le point de vue d'un jeune garçon qui s'appelle Ali et qui est prince justement de
la cité de Devabad. Et donc on va avoir un autre point de vue directement interne à la cité, et on va voir un petit peu toutes les magouilles, les complots, tout ce qui est politique en fait, grâce au point de vue de Ali. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour le point de vue de Ali parce que il faut d'abord un petit peu comprendre ce qu'est la cité de Devabad, mais du coup bien sûr nos personnages vont finir par se rencontrer aussi puisque Nari s'en va vers la cité et que Ali habite à la cité. Donc voilà, on va apprendre à connaître un petit peu tout ce qui s'est passé avec la famille de Nari, qui est Dara, qu'est-ce qui se passe vraiment à Devabad, pourquoi il y a plein de choses qui ne vont pas. Donc voilà, grosso modo pour le premier tome, on a quand même une grosse mise en place de l'univers. J'ai beaucoup plus aimé les points de vue de Nari que de Ali, parce qu'on avait vraiment le côté découverte en même temps que l'héroïne, les découvertes des djinns, des effrites. Elle ne croyait pas vraiment à tout ce qui était magie comme ça, donc on a le côté un petit peu émerveillement, et en même temps elle a peur en fait de ces créatures qui la pourchassent, elle ne sait pas pourquoi ils la pourchassent. Elle apprend également qu'elle a un don que quasiment personne n'a, donc enfin voilà, on ne sait pas trop vraiment qui elle est, pourquoi elle est au Caire, pourquoi elle n'est pas avec des personnes comme elle. Donc on a vraiment un côté découverte, et le personnage de Dara, donc le djinn qui va l'accompagner, et je trouve le meilleur personnage de ce premier tome. Il est vraiment hyper bien construit, on a vraiment un développement de son personnage qui est hyper intéressant tout au long du roman. Il y a une mythologie en fait qui est amenée dans le roman et qui est un peu qu'on va découvrir également grâce à Dara. Il y a également Ali qui va nous parler un petit peu de certaines choses, parce que Ali est un personnage assez cultivé, et du coup il a beaucoup lu plein de choses sur le passé en fait de Devabad, de la cité des Tons, et du coup on va apprendre à connaître plein de choses par rapport à ce que lui a pu lire. Mais Dara pour moi c'est vraiment le meilleur perso. J'ai beaucoup aimé son développement, j'ai beaucoup aimé la relation qu'il a entretenue avec Nahari, tout ça, et j'ai vraiment super hâte de lire la suite de ce premier tome. Je trouve qu'il y a quand même une grosse longueur au milieu du roman. Il y a notamment les passages avec Ali où vraiment des fois j'ai eu du mal. Je trouve que c'était beaucoup d'intrigues qui du coup amenaient des longueurs, et en même temps il y avait plein de moments où j'étais perdue par rapport à tous les noms des tribus des djinns. Donc j'ai trouvé que l'auteur a voulu vraiment trop décrire son univers déjà dans le premier tome. Elle aurait peut-être dû je sais pas, mettre ça un peu plus dans le tome d'après en fait, tout simplement, parce que là vraiment l'auteur veut nous montrer que son univers est vraiment complexe, qu'il y a plein de choses, et elle voulait vraiment un peu en mettre plein la vue je pense dans ce premier tome. Mais c'était sympa, vraiment j'ai beaucoup aimé l'univers, mais il y a quand même des longueurs, et je trouve que c'est quand même assez complexe des fois de s'y retrouver par rapport au nom des tribus, de savoir qui appartient à quelle tribu, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, tout ça. Donc voilà, c'est quand même une lecture qui est dense, qui demande pas mal de concentration certainement si vous voulez vraiment bien piger ce qui s'est passé dans la cité de Letton. Et par contre la fin, je trouve que la fin est hyper addictive, ça se lit vraiment tout seul, il se passe pas mal de petites choses, il y a pas mal de révélations, jusqu'à la dernière page il y a des révélations, donc ça donne vraiment trop envie de lire la suite. Et donc je crois que la suite va sortir avant Noël de ce qu'a dit de Saxus, et j'ai vraiment super hâte. C'est vraiment de la bonne fantaisie orientale qui est pas forcément très facile, mais franchement une fois que vous êtes dedans et que vous avez réussi un petit peu à piger les différentes tribus des djinns, c'est vrai, on passe vraiment un super bon moment, et les personnages sont vraiment bien. J'ai eu un peu de mal avec Ali, mais Nahari, j'ai vraiment adoré son personnage. Le meilleur pour moi c'est Dara, donc le djinn. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Dara. Après il y a d'autres personnages qui gravitent un peu autour que j'ai plus ou moins aimé. On va parler du frère de Ali qui ne m'a pas du tout convaincu. On va parler du roi également de la cité de Letton, qui est un personnage intéressant et en même temps un peu caricaturé je trouve quand même sur un peu le méchant, la personne qui va un peu comploter machin, donc voilà, il y a quand même quelques petites choses qui m'ont dérangé, et en même temps ça n'a pas vraiment dérangé, juste que j'ai un peu moins accroché à ces personnes là. Mais vraiment le gros point fort c'est l'immersion dans l'univers. Je trouve que l'univers est dingue, et que je pense qu'on va en savoir encore plus dans les tomes d'après, donc voilà, je pense que si l'auteur a voulu mettre autant de choses dans le premier tome, c'est qu'on va encore découvrir d'autres choses dans la suite. Mais j'ai vraiment super hâte de continuer l'aventure de nos personnages, parce que vraiment ça a été une très bonne lecture.
J'ai ensuite lu un roman que j'ai reçu de la part de chez ActuSF, donc c'est La fille aux mains magiques de Nnedi Okorafor et Zariel, qui se présente comme ça, qui est un très très court roman, qui est un roman en hardback avec une jaquette où il y a la même couverture en fait en dessous. Ici on est dans un conte africain qui est vraiment très court, ça fait une centaine de pages, mais qui est totalement illustré par Zariel justement. Et j'ai vraiment beaucoup aimé les illustrations, je trouve que c'était hyper plaisant d'avoir un texte comme ça totalement illustré. Donc je vous invite à aller voir l'Instagram de Zariel pour voir un petit peu tout ce qu'il a pu faire, parce que il a fait pas mal de couvertures de romans, je ne savais même pas que c'était de lui. Donc vraiment je suis vraiment agréablement surprise parce que l'objet livre est magnifique. Vraiment vous avez des illustrations mais quasiment à toutes les pages. Vous avez une illustration en couleur en plus à la fin qui est magnifique. Bon là je vous montre pas la fin mais voilà, donc en fait c'est un petit conte africain où on va suivre une Chidera qui est une petite fille qui a pas forcément une vie très facile. Ses parents sont assez pauvres et en fait elle est pas très joyeuse. Elle est un peu considérée comme la petite fille qui fait toujours la tête et qui sourit jamais, qui est pas joyeuse du tout. Et en fait à un moment elle va aller jusqu'à son école et elle va entendre des voix, elle va entendre quelqu'un chanter, elle va rencontrer 3 personnes qui vont lui parler de façon un peu étrange et en fait on va lui dessiner une feuille sur la main et depuis ce jour elle va avoir une passion pour le dessin et pour les dessins Uli en fait qui ont une importance du coup dans le roman et du coup en fait ça va changer complètement sa vie. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est un roman très très court, donc il y a beaucoup d'illustrations donc ça se lit vraiment tout seul. Mais je vous invite vraiment à aller feuilleter en librairie si jamais vous trouvez le roman. C'est vraiment un super objet livre, je trouve. Moi j'adore la plume de Nnedi Okorafor, donc j'ai vraiment adoré retrouver sa plume dans ce petit conte. Et vraiment je trouve que c'est vraiment super bien illustré par Zariel. Donc voilà, moi je connaissais pas du tout cet illustrateur. Donc illustrateur ou dessinateur, je ne sais pas trop, je sais jamais la différence. Donc voilà, d'ailleurs c'est lui qui a fait les couvertures de Binti, et il a fait pas mal de couvertures de chez ActuSF d'ailleurs, donc voilà, c'est vraiment une super découverte. Ça se lit vraiment très très vite, donc c'est un peu dommage, j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, mais c'était vraiment une chouette lecture. Ensuite j'ai commencé un autre roman qui est plus un contemporain, même si ça se passe dans les années 1940. C'est Au bonheur des filles de Elizabeth Gilbert, donc chez les éditions Calman Levy. J'avais vu ce titre sur la chaîne de Cher Lecteur qu'il avait présenté dans une de ses vidéos. Je crois que c'est un de ses meilleurs livres de l'année 2020, si je dis pas de bêtises. Ça me tentait bien et en fait j'avais l'impression de retrouver un peu je sais pas, je pensais que ça allait être un peu pareil que Une vie comme les autres, mais on n'est pas du tout dans ça. Là en fait on va suivre Viviane qui est une jeune fille de 19 ans au début du roman. Alors je l'ai pas terminé, hein, je pourrais pas vous donner mon avis final parce que j'en suis à la page 230, donc il me reste 150 pages à lire. Donc on va suivre Viviane qui a complètement raté sa première année d'université et ses parents ne savent pas trop quoi faire d'elle là pour l'été et du coup ils vont l'envoyer à New York chez sa tante qui tient un théâtre. Et du coup en fait elle va arriver à New York, elle n'y connaît absolument rien dans les grandes villes, elle vient d'une ville vraiment pas la Cambrousse mais pas loin. Du coup elle a quand même des très bonnes manières de jeune fille, tout ça, et en fait elle va découvrir sa tante qui est assez particulière, qui est vraiment très indépendante, et elle va découvrir un peu le monde du théâtre avec les artistes qui travaillent déjà pour sa tante. Elle va découvrir vraiment ce qu'elle peut faire à New York aussi, elle va découvrir vraiment toute la grande ville et du coup ça va vraiment être un roman pas un roman d'apprentissage, mais je veux dire c'est un roman où on va suivre toutes les découvertes d'une jeune fille qui va arriver dans une grande ville qu'elle ne connaît pas. Et alors j'étais un peu perplexe au début parce que c'est vraiment en mode elle s'émerveille de tout et en fait elle fait vraiment des choses un peu de gamine, hein. Je suis désolée de dire ça comme ça, mais elle a vraiment aucune expérience dans plein de domaines et du coup elle fait plein d'erreurs, elle se laisse un peu embrigader dans des choses, voilà, je trouve ça un petit peu bizarre, mais au final je m'attache vachement aux personnages. On va avoir plein de personnages qui vont commencer à graviter au niveau du roman. Là
Après 100 pages, je dirais, j'apprécie de plus en plus ma lecture parce que j'aime beaucoup le personnage de sa tante, j'aime beaucoup Olive également qui est un peu la manager on va dire du théâtre qui s'occupe de tout ce qui est financier et j'aime beaucoup son personnage qui détonne de tous les autres personnages parce qu'elle est un peu antipathique, elle pense vraiment à l'argent, elle pense que voilà il faut vraiment mettre de côté, elle est très terre à terre par rapport à ça et en gros on va se rendre compte que justement sa tante et Olive ont été en fait en France à un moment et elles ont participé à la Première Guerre mondiale et là du coup on est dans les années 1940 donc il y a l'évocation de ce qui se passe également en Europe avec l'Allemagne, la France, tout ça. Pour l'instant c'est pas du tout le sujet principal, on évoque juste ça mais je pense qu'on va quand même y venir petit à petit. Parce qu'en fait là de base on suit Viviane mais en fait on a une page au tout début du roman qui est en fait Viviane quand elle a 90 ans qui a reçu des lettres d'une certaine personne, d'une jeune fille. Elle en a reçu 3, une pour la remercier pour avoir fait sa robe de mariée, une pour lui annoncer la mort de son père et une pour lui annoncer la mort de sa mère. Et en fait elle va demander à Viviane de lui dire enfin qui était son père pour elle. Donc en fait Viviane va raconter un peu sa vie et du coup à partir de ses 19 ans, à partir du moment où elle part à New York. Et donc je pense qu'on va savoir enfin qui est le père de cette personne et qui il a été pour Viviane et qu'est-ce qu'il a été, est-ce qu'il a été important ou pas dans sa vie. Donc voilà, elle nous raconte un petit peu tout ce qui s'est passé depuis ses 19 ans et son été à New York parce que là du coup on a passé l'été et elle reste chez sa tante pour l'instant. Donc voilà, si vous aimez un petit peu l'univers du théâtre, tout ça, je pense que ça peut vous plaire. Moi c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement dans les romans, même dans la vraie vie, je suis pas forcément une fan de ça. Mais justement je trouve que c'est intéressant de lire ça dans le roman, j'aime vraiment bien la façon dont c'est amené et en fait on parle de plein de sujets différents en plus du théâtre et des pièces en fait qui vont être jouées dans le théâtre. Donc pour l'instant j'aime bien, donc je vais essayer d'avancer et de le lire, de le terminer dans pas si longtemps que ça. Là on est mercredi donc je pense que je pourrais vous donner mon avis final avant la fin de ce reading vlog pour vous poster dimanche. Mais vraiment j'aime vraiment bien l'écriture, c'est assez dépaysant de se retrouver comme ça dans les années 1940. J'essaye de me remettre un petit peu à la place de la femme à cette époque là aussi aux États-Unis. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt une bonne lecture, voilà, ça reste juste une bonne lecture pour l'instant, on verra comment ça va évoluer, peut-être que je vais être surprise. Donc pour ma prochaine lecture, là aujourd'hui on va commencer la lecture commune de Skyward 2, donc Astrovise ou Astrovis, je sais pas trop, de Brandon Sanderson qui est sorti la semaine dernière et en fait j'avais beaucoup trop envie de le lire et comme le premier tome je l'avais fait en lecture commune avec pas mal de personnes sur Insta et ces personnes avaient très envie de refaire une lecture commune pour ce tome 2, je me suis dit que ça serait sympa de relire en lecture commune. Donc c'est une lecture commune qui commence aujourd'hui, on a fait un petit peu le découpage jusqu'à dimanche, on doit arriver jusqu'au chapitre 24 inclus, donc ça nous fait arriver jusqu'à la page 358 pour en parler et ensuite terminer le roman. Donc je pense pas que je vous donnerai mon avis final dans ce reading vlog là, mais dans le prochain je vous donnerai un petit peu mes premiers avis en fait, peut-être avant de clôturer le vlog, mais du coup ce sera la semaine prochaine que je le terminerai. Je sais pas si je lirai autre chose, là je pense que je vais bientôt terminer Au bonheur des filles et après je sais pas si j'entamerai autre chose en même temps que celui-là. Et sinon pour terminer avec une réception que je viens juste de recevoir juste avant de vous prendre en vidéo, j'ai reçu de la part de chez Albin Michel Imaginaire la 3e griffe de Dieu de Adam Troy Castro. Je savais pas du tout en fait que ça sortait déjà maintenant, j'ai reçu ça, j'étais assez étonnée et en fait j'avais pas vu que le tome 2 sortait bientôt. Donc c'est la suite de Andrea Corte, donc de Émissaire des morts, que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup je suis très curieuse de savoir la suite. Donc là on a un roman et une nouvelle qui se situent entre le tome 2 et le tome 3 parce qu'il me semble que c'est une trilogie, je crois. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire. Il est beaucoup moins long que l'autre, hein. Il fait 450 pages avec la nouvelle. Je crois que le roman fait 380. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de retrouver l'héroïne que j'avais vraiment beaucoup aimée dans le premier tome. Je sais pas du tout dans quoi on va partir là dans ce tome 2.
Voilà, j'ai hâte de continuer un petit peu les aventures d'Andrea Corte et de voir jusqu'où ça va nous mener. Je vous retrouve pour vous donner mon avis final sur Au bonheur des filles que j'ai terminé. Alors franchement ça a été une bonne lecture. Je vous avais fait le pitch un petit peu dans le clip juste avant. Je pensais vraiment qu'on allait rester sur quelque chose de très léger et au final j'ai eu la bonne surprise de voir qu'au fur et à mesure du roman il y a vraiment des thèmes un peu plus importants qui sont amenés. J'ai beaucoup aimé le cheminement qu'a fait notre héroïne vraiment tout au long du roman. J'ai trouvé qu'elle a beaucoup grandi, beaucoup mûri et j'ai vraiment trouvé ça intéressant de la suivre. Il y a plein de questionnements sur l'indépendance de la femme en fait, vraiment dans les années 40 aux États-Unis. Il y a beaucoup de questions par rapport à ça. On voit beaucoup de situations où du coup elle est un peu, je sais pas, il y a plein de gens qui la montrent du doigt par rapport à ce qu'elle peut le faire ou quoi que ce soit, alors que pour nous c'est complètement normal maintenant à notre époque. Donc vraiment j'ai trouvé que c'était un roman très sympa. J'ai un peu regretté que sur la fin on ait vraiment une période de 20 ans qui est très abrégée, où du coup elle nous raconte vite fait ce qui s'est passé et du coup... J'aurais bien aimé qu'il y ait certains détails de ses époques de 19-20 ans qui soient un peu plus raccourcis et qu'on ait un peu plus de détails sur la fin de sa vie, on va dire. Mais j'ai vraiment passé un chouette moment. J'ai trouvé que l'écriture se lisait vraiment bien. C'est un roman vraiment qui je sais pas, qui vous met un peu, qui vous met bien. C'est pas un roman qui est là pour vous faire pleurer, qui est pas un roman qui est là pour vous rendre triste. Il y a du coup la guerre qui est évoquée comme je vous le disais la dernière fois, et elle n'est pas évoquée de façon vraiment trop pessimiste non plus. Les choses sont dites telles qu'elles se sont passées en fait, mais du coup notre héroïne a eu la chance de pas non plus... de la traverser sans trop d'embûches, même s'il y a quand même un élément qui va être très important dans sa vie. Donc voilà, c'était vraiment sympa. J'ai bien aimé du coup la petite conclusion par rapport du coup à la première page où il y a une fille qui lui envoie des lettres pour annoncer justement que son père est décédé et qui lui demande qui est-ce qu'elle est pour son père, et du coup j'ai bien aimé comment c'était fait en fait par rapport à cet homme-là, qui il était pour elle. J'ai trouvé ça vraiment super chouette. Donc vraiment des belles relations d'amitié, des belles... Je sais pas, elle s'est pris plein de claques dans la tête et tout, et elle a su vraiment remonter la pente, et au fur et à mesure j'ai appris à apprécier vraiment ce personnage qui au début était vraiment pas une héroïne que j'aimais beaucoup. Donc voilà, vraiment une bonne découverte. Je sais pas si je tenterai le roman Manche Prix M, je sais pas ce que ça donne. Je vous avoue qu'il est sorti il y a pas mal de temps et que je sais pas, le titre me tente pas trop, mais faudrait que je regarde un petit peu le résumé. En tout cas j'ai beaucoup aimé l'écriture, donc je me dis pourquoi pas si c'est un contemporain. Donc là en fait je vous ai dit un contemporain, mais vu que ça se passe dans les années 1940, est-ce que c'est déjà un roman historique? Je sais pas faire la différence entre les deux. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Donc j'ai terminé ça, et du coup comme je vous le disais la dernière fois, j'ai commencé la lecture commune pour le deuxième tome de Skyward, que j'ai bien avancé, mais du coup je vous en parlerai la semaine prochaine, dans le reading vlog de la semaine prochaine, parce que là je vais monter pour vous l'ayez dimanche, et j'aime beaucoup pour l'instant, petit teaser, j'aime beaucoup. Ça se lit vraiment super bien, ça commence vraiment sur les chapeaux de roue. Au niveau du rythme et tout, l'intrigue se remet en place, on a déjà plein d'autres questionnements qui arrivent. L'écriture est juste magnifique comme d'habitude, donc vraiment j'adore ma lecture pour l'instant, et j'espère vraiment que ce sera le cas jusqu'au bout. Mais du coup j'ai entamé un autre livre en même temps pour ne pas trop vouloir avancer dans celui-là, parce que du coup j'ai envie d'être un petit peu en même temps que les autres pour la lecture commune. Donc voilà, parce que là du coup j'en suis déjà page 260, et dimanche on doit être à la page 350, donc il me reste 90 pages. Ça va vite à lire quoi, donc franchement il fait 630 pages. Et il faut pas que vous ayez peur de la grosseur des livres de Sanderson, parce que clairement ça se lit vraiment tout seul. Là il y a tellement d'actions qui se passent, il y a tellement de batailles, de vaisseaux spatiaux et tout, c'est hyper visuel, et du coup on avance sans s'en rendre compte dans le roman. Franchement c'est vraiment génial. Bref, donc voilà, je vais continuer ça moi du coup ce week-end, et je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis si jamais vous avez lu un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine.